Hello les amis, voici les énergies de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Je me répète tout le temps parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, malgré que je le répète tout le temps. Je trouve encore des personnes qui disent oui, mais vous vous trompez, ou tu te trompes, peu importe. C'est pas ce qui s'est passé, il n'y a pas eu ça, j'ai pas eu ci, ils m'ont pas fait ça. Écoutez, c'est une consultation, enfin plutôt c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie, je vous invite à venir me consulter, mais là, c'est une, c'est une guidance, donc ça parle, comment dire, c'est du général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. À partir du moment que ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine d'écrire, oui, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est que ça vous concerne pas, c'est tout. À partir du moment que c'est pas votre situation, ça ne vous concerne pas. Point barre. S'il vous plaît, ça ne sert à rien. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de partir. Il y a quelqu'un qui prend le large. Il y a quelqu'un qui s'en va. Ça peut être un voyage pour affaires, pour du travail, comment dire. Ouais, ça peut être pour le professionnel, tout comme ça peut être aussi un déménagement. Mais là, pour le coup, j'ai quelqu'un qui s'en va. J'ai quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui quitte une maison. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des travaux, hein. On parle aussi de quelqu'un qui peut très bien faire des travaux à la maison aussi. Mais là, pour le coup, c'est plus quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui quitte un endroit parce qu'on n'en peut plus. On demande à cette personne de prendre soin d'elle. En fait, ça fait longtemps que cette personne, j'ai l'impression qu'elle remet à demain des choses qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. On me dit que c'est quelqu'un qui n'en peut plus. Je pense que c'est quelqu'un aussi. Ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelqu'un qui fait des travaux chez elle ou qui a l'intention de faire des travaux chez elle. Parce que, ouais, c'est ça, ça. Là, alors, on me dit que ça la rend pas bien. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui travaille à son domicile aussi. Quelqu'un qui travaille à son domicile et peut-être qu'elle travaille dans une pièce et on me fait comprendre qu'en fait, elle déménage cette pièce. En fait, elle peut très bien travailler dans une autre pièce chez elle aussi. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Là, je prends plusieurs possibilités. Mais en tout cas, pour certains, ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison. D'accord? Si par exemple, vous travaillez dans une chambre, là, vous allez très bien travailler, pourquoi pas, dans le salon. Ou bien aménager une autre chambre, mais qui sera spécialement pour travailler dedans, d'accord? En tout cas, voilà, c'est ce qu'on me fait comprendre. On me fait comprendre que euh, on quitte un endroit parce que voilà, ça va pas et c'est pas bon pour nous et ça nous rend malade et on n'est pas forcément bien. Et là, on décide de quitter cet endroit-là pour pouvoir être mieux et bizarrement, ça va fonctionner. D'accord? On vous demande de prendre soin de vous aussi. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des examens de santé à passer. Euh, hum. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui quitte à domicile parce que ça ne va plus, parce que on n'est plus bien à cet endroit. Il y a pas de construction. Ça n'évolue plus. Il y a plus d'amour. De toute façon, il y a plus de, comment dire, il y a plus rien qui va dans cette relation. Et pour moi, de toute façon, il y a plus d'amour. Il y a eu une trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça passe pas. Ça passe pas. On me dit qu'il y aura pas de réconciliation. De toute façon, dans cette relation, c'était voué à l'échec. Il n'y a pas d'amour. Et pour moi, on me dit que c'est plus possible. C'est quelqu'un qui a le choix. Par contre, c'est quelqu'un qui a le choix, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui prend le choix de partir. On me dit pour son propre équilibre, ouais, c'est ça, pour son propre équilibre, on me dit que c'est quelqu'un qui s'en va. On me dit que c'était quelqu'un qui était dans une relation qui était plutôt, ben, j'entends bancale, hein. C'est le mot, hein, bancal. On me dit que il y avait beaucoup le côté financier, hein, le côté confort qui ressortait aussi. Euh, on peut plus mentir à soi-même, mais on peut plus mentir, j'entends. Parce que on sait pertinemment qu'on n'aime pas cette personne, on ne ressent pas, on ressent rien, j'entends. Et on sait pertinemment qu'on ne va pas construire avec cette personne. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui prend la décision de s'en aller. C'est plus possible. Il n'y a pas de mariage. Alors, attention, ici, je n'ai pas de mariage, hein. Je n'ai pas quelqu'un qui est marié ou quoi que ce soit.
Je pense que c'est quelqu'un qui soit vivait sous le même toit ou c'est tout simplement quelqu'un qui était en relation avec une autre personne et qui quitte tout simplement cette relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui portait des masques. C'est quelqu'un qui se mentait à lui-même ou elle-même, mais là je vais dire il, euh, et qui forcément mentait à l'autre personne. Parce qu'ici, il n'y a pas d'amour. Hein. Pour moi, c'était, j'entends purement sexuel, pardon, encore une fois, purement sexuel. Et puis, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui... il y a beaucoup l'argent qui ressort. L'argent, les addictions et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui jouait un rôle. Et donc, forcément, qui était dans une relation lambda, qui lui convenait parce que, voilà, on se prenait pas la tête. On savait très bien qu'on n'allait pas construire avec cette personne et on n'avait pas forcément envie de se prendre la tête. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui jouait la comédie avec l'autre. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'amour. Donc c'est quelqu'un qui s'en va, qui quitte ce lieu-là, qui quitte cette relation-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vu en l'autre, limite, j'entends sa chance, pardon, a vu une opportunité chez cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui l'entretenait. D'accord? C'est quelqu'un qui l'entretenait, c'était facile. On avait ce qu'on voulait avec cette personne, mais forcément, il n'y avait pas d'amour, je vous le dis. Hein. Ici, il n'y avait pas du tout d'amour. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui a envie de se reconstruire plutôt. Moi, je pense que cette personne a été avec ces tiers-là, c'est pour se soigner. C'est le mot, hein. Moi, c'est ce que j'entends. C'était tellement facile que c'était pour se soigner. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris que de toute façon, il n'allait pas construire avec. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'allait pas évoluer avec. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de plus concret. Donc, il s'en va. Moi, j'ai la trahison. Hein. J'ai la trahison. Pour moi, ces tiers-là étaient cocus. Pardon pour le mot, mais c'est ça. Ces tiers-là étaient totalement cocus. Après, ça peut être ces tiers-là qui l'ont trompé aussi, mais dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, il y avait tromperie pour moi. Donc, on quitte. On quitte, on s'en va. On décide enfin de penser à soi. Et on sait qu'on n'est pas épanoui dans cette relation, on sait qu'il n'y a rien qui avance, on sait qu'il n'y a pas d'amour, on sait que si on continue dans ces addictions-là, on se perd. Et de toute façon, pour moi, cette personne, elle s'est déjà perdue. On me dit, c'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche de la stabilité, c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut reprendre le contrôle de sa vie, c'est quelqu'un qui a compris la leçon, j'entends, et... et cette personne sait très bien que c'est pas avec cette personne-là qu'il faut. Alors, effectivement, il y a eu, il a mis le temps de comprendre les choses, le temps de se soigner, le temps de, de guérir par rapport à ces addictions-là. On me dit que c'est quelqu'un qui a mis du temps, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle avec lui-même, d'être fidèle dans ses relations, et il sait pertinemment qu'il y a eu tellement de mensonges par rapport à cette personne que de toute façon, au fond de lui, c'est pas elle. C'est pas il ou elle. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. C'est très bien que c'est pas avec cette personne qu'il va construire, puisqu'il ne ressent rien pour cette personne. Donc, il quitte cette personne parce qu'il veut être sincère avec lui-même, il veut être sincère avec l'autre personne, en tout cas aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. On me dit que, de toute façon, c'est plutôt rapide, hein, là. Moi, on me dit c'est plutôt rapide. Mm. C'est quelqu'un qui est complètement protégé. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement protégé. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a tellement tubé, cet homme-là. Mais, bizarrement, cet homme-là aussi a entubé. On va pas dire que ça a été que dans un seul sens. Ça a été dans les deux sens. Pour moi, c'est quelqu'un qui a menti, mais on lui a menti aussi. Et cette personne-là aussi a menti à bien d'autres personnes. Et si il en est là, alors vous allez me dire, Mimi, c'est pas une raison. Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a été vers cette ou ces personnes-là parce que c'était facile, encore une fois. Ils lui ont été d'un grand soutien, certes, d'accord. Euh, j'ai, pour moi, il y avait beaucoup le côté amical qui ressortait. Après, il y a eu un plus-plus. Donc, il y a eu beaucoup de générosité. Hein. Ces personnes-là l'ont aidé à grandir aussi.
Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris que c'est bon, qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même, il faut arrêter de mentir. Euh, et moi, j'ai la vérité qui éclate. De toute façon, on me dit, ah oui, effectivement, j'ai la vérité qui éclate parce qu'on me dit que il va annoncer en pleine tête à l'autre personne qu'il ne ressent rien pour cette personne et que de toute façon, il a l'intention de partir vers sa destinée, j'entends. Et sa destinée, c'est toi. C'est le mot. Sa destinée, c'est toi. Moi, j'entends qu'il a laissé trop de temps passer et vous avez un lien tous les deux, hein. Cette relation, elle est protégée par l'univers et vous avez un lien très très fort tous les deux. Et il est conscient de ça. Et pour lui, il peut plus ni se mentir à lui-même, ni te mentir à toi. De toute façon, on me dit que vous deux, vous lisez en l'autre comme dans un livre ouvert. Vous avez toujours soutenu cette personne. Vous avez été généreuse avec cette personne. C'était très sincère entre vous. Après, c'est quelqu'un qui est parti parce que il n'était pas prêt à construire avec toi. Il n'était pas prêt. C'était quelqu'un qui était dans l'amusement et qui n'était pas prêt encore à se positionner. Donc, il a préféré mettre les choses en ordre dans sa vie avant de revenir avec toi. Alors, attention. Encore une fois, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Si vous, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que ce tirage-là n'est pas pour vous. Encore une fois. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a été sincère avec toi dès le départ. Il y a eu beaucoup de générosité entre vous. C'était quelque chose qui était très fort. Au départ, vous étiez parti sur une amitié et finalement, c'est parti en amour. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne voulait pas te mentir. Et d'ailleurs, on me dit que c'est quelqu'un qui ne t'a jamais menti. Il a toujours été réglo avec toi. Et j'entends que tu es l'une des seules personnes avec qui il a été réglo. Justement, tu es l'une des seules personnes avec qui il a dit les choses. Tu es l'une des seules personnes qu'il n'a pas trompé. C'est ce que j'entends. On me dit qu'effectivement, il y a eu cette séparation parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aimait pas, mais c'est tout simplement que c'était quelqu'un qui n'était pas prêt à te donner, à partager la même chose que toi. Et comme il ne voulait pas te blesser, donc c'est quelqu'un qui a préféré partir vers une relation lambda, le temps de guérir, parce qu'il ne voulait pas te blesser et que tu ne méritais pas ça. C'est ce que j'entends. Hein? Donc, cette personne sait que tu es son foyer. Il sait que vous avez un lien d'âme. Il sait que s'il veut construire un foyer, c'est forcément avec toi et avec personne d'autre. Il sait que s'il y a quelque chose de constructif, c'est toi et c'est personne d'autre. Il sait que tu es quelqu'un de généreuse, que tu es quelqu'un de sensé, tu es quelqu'un de sensible, que tu es quelqu'un de sincère. Et qu'avec toi, ce sera jusqu'au bout. Que cette relation, elle est protégée. Il en est conscient. De toute façon, vous vous ressentez à distance. C'est ce que j'entends. Vous vous êtes toujours protégés l'un envers l'autre. Et on me dit que c'est quelqu'un qui t'a toujours protégé. C'est ce que j'entends. Et vice-versa. Vice-versa. Toi, tu travailles dans l'ésotérisme, j'entends. L'ésotérisme, en tout cas, tu as quelque chose avec tout ce qui est la guérison, la voyance et tout ce qui s'ensuit. C'est ce que j'entends. Et je pense que tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup évolué. D'accord? Pendant cette séparation, tu as beaucoup évolué et je pense que pour certains, vous avez peut-être travaillé là-dedans ou vous travaillez là-dedans. En tout cas, vous aidez beaucoup d'autres personnes, j'entends. Vous êtes bienveillante. Et cette personne sait que tu es quelqu'un de bienveillante. Et il le sait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir vers toi parce qu'il sait que tu es... J'entends son tout. Tu es son tout pour cette personne. C'est ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Alors, il fut un temps, c'était toi qui étais dans un profond mal-être, justement par rapport à cette séparation, par rapport à cet éloignement, du fait qu'il ne t'ait pas choisi, quelque part aussi. Mais j'entends sur l'instant T, tu as pas compris, mais après, tu as compris que c'était pas pour te blesser, mais c'était juste pour te protéger qu'il a fait ça, parce qu'il savait très bien que s'il aurait continué avec toi, en fait, l'amour n'aurait pas été là. Même si... Alors, c'est pas qu'il ne t'aimait pas, encore une fois. Il avait des sentiments pour toi, mais comme il n'était pas prêt à se positionner, ça je me répète très souvent, mais c'était ça, c'est pour ça qu'il a préféré partir, quitter le navire, comme on dit, et aller vers quelque chose de plus lambda, quelque chose où il avait pied, quelque chose où il était dans le contrôle, alors qu'avec toi, c'était pas possible. On n'est pas dans le contrôle dans les liens d'âme. Et toi, tu as ressenti un profond mal-être, mais j'entends que ça t'a permis de travailler, de grandir, d'évoluer, de savoir ce que tu voulais et d'être la personne que tu es aujourd'hui. Moi, j'entends que tu es lumineuse.
Tu, et je pense qu'on t'a beaucoup envié justement l'entourage de cette personne. T'as beaucoup envié justement par rapport à cette lumière, par rapport à cet amour qu'il y avait entre vous et qu'il y a toujours entre vous, parce que justement, il n'a pas agi. Il n'agit pas avec toi comme il a agi avec ces personnes, parce que je peux te dire que ce que toi tu as subi, c'est rien par rapport à ce que ces personnes ont subi. Moi, j'ai la trahison, j'ai les mensonges, j'ai... alors, on me dit vol, mais j'entends perte d'énergie, on leur a volé. C'est ça, pardon, j'en rigole, mais c'est pas marrant. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre. Alors, effectivement, toi, ça t'a permis de travailler sur ta blessure de la trahison, ta blessure du rejet et la blessure de j'ai l'incompréhension aussi. La blessure alors, le rejet, la trahison, et j'en ai une troisième aussi, mais je me rappelle plus. Donc, désolé. Mais... donc, t'as ressenti un profond mal-être à cause de ça. Et en fait, cette personne ne t'a pas trahi. C'est ce que j'entends, t'as pas trahi. C'est quelqu'un qui a toujours été réglo avec toi. Il te l'a toujours dit qu'il n'était pas prêt, justement, à construire. Et que, justement, s'il partait, c'était parce que il préférait te voir avec quelqu'un qui te rendrait heureux. Moi, j'entends qui te rendrait heureuse, tout en sachant que lui-même, ça lui ferait du mal de savoir que tu es avec quelqu'un. Et de savoir que tu es heureuse. Mais en fait, vous allez me dire, mais Mimi, il sait pas ce qu'il veut, en fait, c'est quelqu'un qui est complètement perdu. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est complètement perdu. Mais même si ça l'aurait blessé de te voir avec quelqu'un d'autre, mais au moins il aurait été heureux de savoir que tu es avec quelqu'un d'autre. C'est complètement contradictoire. Mais il aurait préféré te savoir heureuse avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait que si c'était lui, il t'aurait fait du mal et c'est tout ce qu'il ne pouvait pas supporter. Et donc, effectivement, il y a eu ce rejet, il y a eu ce sentiment d'abandon, parce que c'est ce qu'on me dit, la blessure de l'abandon, du rejet, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, donc l'abandon. Et vous avez ressenti comme une trahison parce que c'est quelqu'un qui est parti, qui a été vers quelqu'un d'autre. Donc vous avez pris comme ça, cela comme une trahison, mais c'est pas une trahison. Parce que, parce que moi, on me dit que vous avez cru voir certaines choses, vous avez cru voir des comportements de sa part, vous avez cru voir des choses qu'il faisait, qu'il n'a peut-être pas fait avec vous, mais il faut le savoir que euh, ce n'est qu'une illusion. D'accord? Ce n'est qu'une illusion parce que là-bas, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour du tout. Parce que son cœur, son corps, son âme était avec vous. Vous voyez la différence? Même si c'est compliqué à comprendre, c'est quand même ça. Donc aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez beaucoup fait des démarches au niveau financier, professionnel et spirituel. J'entends, ça vous a... ouais, vous êtes à votre apogée, en tout cas, vous êtes en train d'y aller si vous n'y êtes pas encore. Effectivement, c'est un imprévu dans votre vie parce que vous n'avez rien compris. Vous aviez tout, tous les deux, et du jour au lendemain, ça s'est coupé comme ça, vous n'avez rien compris. Et ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Mais aujourd'hui, on me dit que la chance est avec vous. D'ailleurs, il y a des récompenses financières qui arrivent incessamment sous peu. On me dit que vous allez, en tout cas, entre aujourd'hui jusqu'au printemps, le financier augmente considérablement. D'accord? Ouais. Vous avez souffert grandement par rapport au financier, j'entends. Ça n'a pas toujours été ça. Même au niveau love, ça n'a pas toujours été ça non plus. Je ressens beaucoup la solitude chez vous, la tristesse, le moral, voilà, le moral qui est complètement à plat. Et j'entends, ce qui vous a sauvé, c'est vos proches, les amis, les personnes peut-être qui vivaient le même lien d'âme que vous. Et j'entends votre foi. Votre foi, votre travail et tout ça. Vous êtes beaucoup focalisé sur votre professionnel. Et ça a beaucoup fonctionné parce que ça vous a permis justement de grandir et de comprendre. En aidant les autres, ça vous a aidé vous-même à comprendre. J'entends. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, vos blessures de petite fille, vos blessures émotionnelles, petite fille ou petit garçon, hein, vous prenez en fonction de votre situation, encore une fois, vous ont permis de grandir. Vous avez évolué et aujourd'hui, vous êtes guéri. Vos projets vont se réaliser. Et pour moi, je n'ai pas de perte. Au contraire, j'ai la chance qui vous sourit. D'accord? Vous vous êtes transformé. Pendant tout ce temps-là, vous vous êtes transformé. Effectivement, ça a mis du temps, mais vous êtes transformé. Vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et quelle magnifique personne vous êtes aujourd'hui. Vous voyez?
Et cette personne, justement, en se séparant de vous, ça lui a permis aussi de travailler sur ses propres blessures, parce que jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était immature. Mais grâce à vous, aujourd'hui, et grâce aussi à ces personnes tierces, c'est quelqu'un qui est mature maintenant. D'accord? C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui a une origine différente à la tienne. Ou bien vous n'avez pas la même religion, ça peut être ça. Il y a une différence d'âge aussi. Hein. D'accord? Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui a été vers des tierces, mais on me dit que, pareil, je pense que c'est peut-être, ils sont peut-être pas forcément de la même origine aussi avec les tierces, et on me dit que tout est hypocrisie entre eux, tout était hypocrisie. J'entends c'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement il se rend compte qu'il s'est complètement foiré, mais sur toute la ligne. Mais alors, maintenant, c'est ce qu'il voit. Mais en fait, il faut comprendre que ça fait partie du dessin de l'univers, si vous voulez, parce que ces personnes-là, ces personnes chères sont là pour une raison. C'est pour qu'ils puissent grandir, encore une fois. Et cette séparation-là aussi, c'est pour que vous puissiez grandir. OK? Donc, c'est normal. Vous allez me dire, mais c'est cruel. Oui, effectivement, c'est cruel. Je le sais. Mais c'est comme ça. Et on me dit que là, il y a un événement qui s'est passé ou qui va se passer et qui sera très, très... ça sera super dur pour lui. Alors, ce sera super dur pour lui parce qu'il va voir la réalité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, mais d'un coup. D'accord? C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trompé. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trahi. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été volé. Qui s'est menti à lui-même. Qu'il vous a menti. Qui vous a fait du mal. Quelque part, il vous a fait du mal. Alors, pour certains, encore une fois, il vous a fait du mal parce que... en partant, il vous a fait croire que quelque part, il n'avait pas de sentiments, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a fui. Il a fui tout en sachant qu'il vous aimait. Il était amoureux de vous. Mais tout simplement, il n'était pas prêt à construire avec vous et qu'il préférait vous voir avec quelqu'un d'autre parce qu'il voulait que vous soyez heureuse. Tout en sachant que lui-même, ça lui ferait du mal de vous voir avec quelqu'un d'autre, encore une fois. Mais il se rend compte de tout ça, en fait, qu'il s'est foiré du début jusqu'à la fin. Alors qu'en fait, non, tout ça, c'est une leçon. C'est une leçon et il fallait la vivre. Il fallait vivre cette leçon-là. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a une séparation rapide avec ces tierces. D'accord? On peut plus se mentir, on peut plus mentir, c'est plus possible. Moi, j'ai quelqu'un qui change même de pays. Ça peut changer soit de pays, de ville, de lieu de vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui part. C'est terminé. On ne veut plus les mêmes choses. On s'ennuie. Ça nous rend malade. On n'est pas bien. On retourne. Moi, j'entends. Il y en a qui vivent peut-être à la campagne, ou il y en a qui vivent peut-être loin de la ville, ou tout simplement, il y a quelqu'un qui habite pas dans le même lieu de vie que vous. Et c'est quelqu'un qui veut quelque chose de calme et d'apaisant. Et cette personne, elle sait que c'est avec vous. Ce n'est pas avec ses tiers. C'est plus possible. Mm. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu perdus de vue tous les deux. On s'est éloignés. Vous êtes tellement focalisé sur vos projets à vous et tout ça, que j'entends que vous êtes éloigné, vous êtes détaché de cette personne. Et aujourd'hui, cette personne, elle supporte plus ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé sa force. J'ai quelqu'un qui retrouve sa lumière et tout ça. En tout cas, vous allez remarquer cela. Et pour moi, dans le mois, sur décembre, janvier, pour moi, j'ai quelqu'un qui est revenu vers vous. Ah oui, oui, on me dit que c'est quelqu'un que vous allez retrouver. Il y a une invitation de cette personne. Soit vous allez voir cette personne dans un lieu où c'est public, il y a un endroit animé, soit c'est quelqu'un qui vous invite quelque part. Mais en tout cas, il y a une invitation, il y a un rendez-vous, il y a un visuel, on se voit, on se parle, on est heureux de se voir. Et pour moi, il y a quelque chose qui change. Mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. Moi, on me dit, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa puissance. Et vous, il y a longtemps que vous l'avez retrouvé. Vous avez retrouvé vos forces. Vous êtes courageuse. Vous avez une belle énergie. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui te rejoint. Et il est hyper heureux de te voir, de, de te ressentir, j'entends. Pour moi, il y a une invitation. Et cette invitation-là, on me parle d'union, hein. On me parle d'union. C'est quelqu'un qui veut s'unir à toi. Et on me dit c'est très très rapide. En tout cas, voilà. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.